Vous êtes chez MMA Propagande, bonsoir, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de l'UFC Paris, et en particulier des deux derniers combats de la carte, c'est-à-dire le co-main et le main event. Donc j'ai nommé le combat de Nassourdine Imavov contre Brendan Allen et celui de Benoît Saint-Denis contre Moïcano. Voilà, nous avons déjà traité tous les autres combats dans une autre vidéo que nous vous invitons à aller voir. On va commencer par le combat de Nassourdine. Et qui veut commencer? Bien sûr, pardon, je ne vous ai pas présenté, mais je suis avec Mystic Matt. Comment ça va, Mystic Matt? Impeccable, Et je suis impeccable. avec Mounir aussi. Comment ça va, Mounir? Bah, toujours pareil. Toujours pareil. Voilà. Allez, bah tiens, Mounir, tu vas commencer. Parle-nous de Nassourdine. Alors, Nassourdine Imavov contre Brendan Allen. C'est, comme je le disais précédemment en off, c'est un match-up qui pour moi n'a aucun sens niveau ranking. Mais je comprends la volonté de Nassourdine à vouloir être absolument à la maison, en fait, à combattre à la Casa. C'est normal, c'est compréhensible. Ce que je pense de ce match-up, c'est que, encore une fois, comme le disait Matt précédemment, on a une opposition de style là encore. On a The Striker contre The Grappler. Sauf que le grappleur en question, il a beaucoup de mal, il a beaucoup de problèmes avec les strikers. Il a beaucoup de problèmes. En général, on dit Styles makes fight que le grappleur a toujours l'avantage sur le striker. Il se trouve que Brendan Allen, le concernant lui en particulier, ça se C'est vérifie. l'exception. Voilà, c'est l'exception, ça se vérifie pas. Parce que quand on regarde ses derniers combats, la victoire poussive qu'il a eue contre Chris Curtis, c'est même Chris Curtis qui l'avait éteint quelques années plus tôt, en 2021, il me semble. On peut aisément comprendre qu'il a un souci avec un type de striking. Un type de striking que Nassourdine Imavov a, lui, dompté sans problème. Malgré le no contest, on a vu ce qui s'est passé contre Chris Curtis. Je ne suis pas en train de faire des MMA, ça, attention. C'est juste que... T'as le droit. C'est juste que je pense qu'en termes de style, Nassourdine a le style pour battre Allen. Après, il me semble que Allen avait demandé un 5 rounds. Oui, c'est ça, mais bon, comme lui a répondu Nassourdine, en fait, t'es derrière moi, mec, c'est pas toi qui décide. Ouais, bah oui. Exactement. Et c'est une très bonne chose que le combat se fasse pas en 5 rounds. C'est une très très bonne chose parce que il y a toujours quelque chose qui pêche concernant Nassourdine, c'est son cardio. Son cardio, sur 3 rounds, ça va. Sur 3 rounds, on a vu les dernières performances, ça va à peu près. C'est sur 5 rounds que je m'interroge. 5 rounds dans une guerre, vraiment dans une guerre avec beaucoup d'échanges. Une petite crainte sur 5 rounds. Mais sur 3 rounds, je pense que Nassourdine va l'emporter sans trop de Moi, difficultés. je dirais pas que c'est son cardio, je dirais que c'est sa gestion de cardio. C'est-à-dire que des fois, bon, on sent qu'il en a encore sous la caisse et il essaye de finir. Il essaye vraiment de finir, il se crame en faisant ça, ce qui fait qu'il a consommé tout ce qu'il avait et si ça passe pas, s'il n'y a pas le finish. Bah là, en l'occurrence, Contre Buckley, par exemple, c'était ça. Contre Buckley, il s'est cramé totalement à essayer de finir. Nicolas Hott, il lui a apporté un calme et une manière d'appréhender son propre striking et son cardio qui est vraiment différente. Nicolas Hott lui a apporté énormément. Force à lui. Mais je trouve que le cardio en lui-même, bon, je pense qu'il n'est pas, c'est pas une limite indépassable, tu vois. Et un truc qui est important qu'il faut noter chez Nassour, c'est que il a fait d'énormes progrès en grappling. En fait, je pense que le combat même en lutte, le combat qu'il fait contre Phil House, ça a été un électrochoc pour lui. Ouais. Et ça lui a fait faire de grands progrès. C'est contre qui qu'il a réussi à contrôler. Il a réussi à le contrôler contre la cage alors que lui-même était un grappleur. En tout cas, moi, c'était qui? C'était. Shabazzian, c'est pas un grappleur. C'est Yann Heinisch. Yann Heinisch qui l'a réussi. C'est là où on a vu que. En plus, le combat d'avant, justement, c'était contre Phil House. Et contre Yann Heinisch, il a réussi à échapper. Il a réussi à y échapper. Il a réussi à contrer la situation pour le terminer derrière. Et depuis, et encore, là, Nassourdine, on n'a pas vu encore le Nassourdine Prime, à mon sens. Pour moi, il n'est pas encore à son prime. Il a encore une marge de progression qui est immense. Et dans tous les compartiments du game, tous. Mais ouais, tu l'as défini tout à l'heure comme un striker.
Moi, je trouve qu'il a vachement évolué sur sa lutte et sur son grappling, comme tu viens de le dire. Contre Chris Curtis, bon, ça a fini en no contest. Bon, ouais. Mais par contre, il dominait. Il n'avait jamais été takedown, il me semble, Curtis, en plus. Ouais, voilà, c'est ça. Tout le monde disait, ouais, mais Chris Curtis, c'est pas possible de le mettre au sol. Donc, et en fait, il a dominé, il a mis au sol, il a contrôlé, il a tout fait, quoi. Franchement, c'était une domination pour moi. Ouais, donc franchement, moi, je compterais quand même aussi sur Imavov au sol. Hein. Je le vois pas comme... il va pas être incapable de se défendre, hein, du tout. Non, je te laisse continuer. Après, il faut respecter le parcours et le palmarès de Brendan Allen. C'est pas un petit grappleur, c'est quelqu'un qui a une grosse carrière. Il a 24-9, il a le même âge que Nassourdine, et le nombre de finitions qu'il a en carrière, ça reste conséquent. Ouais. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas l'anglaise, il n'aime pas les coups. Les 5 défaites qu'il a en carrière, il y en a 3, c'est des KO. Il n'aime pas les coups, Brendan Allen. Il y a vraiment un spot à saisir là. Ouais. Je pense que si, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, hein, si moi je le sais, Nassour il le sait. Il a tout intérêt à ne pas aller chercher la prévention avec lui et de le cueillir au bon moment, au bon endroit. Si je regarde son palmarès, je vois qu'il a surtout combattu des grappleurs ces derniers temps. Il y a Paul Craig, évidemment, Muniz. Je me souviens plus exactement. Bon, voilà, en tout cas, voilà, beaucoup de grappleurs. Il a gagné au jeu du grappling, donc ça c'est bien. Mais effectivement, comme striker, il a eu Curtis. Et Curtis, c'était un combat quand même. C'était pas. Oui, après, tu as eu Punael Soriano, tu as Jotko. Jotko, pour moi, c'est pas un grappleur, c'est un striker. Tu as eu, comment s'appelle, Dokos. Kyle Dokos, c'est un striker, c'est pas un grappleur. Tu as eu Kevin Holland qui l'a battu, c'est pas du tout un grappleur, Kevin Holland. Je parle récemment. Vraiment récemment. Sur ces 2 dernières années, on va dire. Il y a eu quand même beaucoup de grappleurs. Il est sur 7 victoires d'affilée, il me semble. Ouais. Mais donc voilà, moi je dis, avoir un striker comme Imavov devant lui, ça va lui faire bizarre, je pense. Je suis d'accord. Bon, en tout cas, mon pronostic concernant ce combat, je vais aller assez vite puisque c'est pas une opposition qui est difficile à pronostiquer. Pour moi, je pense que la vitesse, parce qu'il a une vitesse de bras, d'ailleurs c'est important de le noter, ça, Nassourdine, il a une vitesse d'exécution, il a une vitesse de bras qui est supérieure à la plupart des middleweights. Ouais. Et je me pose même la question, est-ce qu'il ne frappe pas, je dis pas mieux, attention, je dis plus rapide. Il est précis. Et je me pose même la question, est-ce qu'il n'est pas plus rapide qu'Adesanya? Il a une manière de striker, je parle de sa vitesse de réaction, je parle pas de la qualité de son striking, attention. Le style est trop différent pour comparer pour moi. Ouais, je sais pas, moi peut-être que je suis biaisé dans ce que je dis, mais le striking de Nassourdine, je le vois bien meilleur que ce que j'en entends un peu partout sur les réseaux. Et je pense que cette qualité-là, c'est ce qui fera la différence. Il a un striking qui est compliqué à appréhender. Et en plus, Nassourdine, contrairement à pas mal de middleweights, il a des déplacements qui sont... En fait, il s'était inspiré de Cyril Gane à une époque, à mon sens, mais là, vraiment, depuis qu'il travaille avec Nicolas Hotz, il a sa propre marque de fabrique, il a sa propre manière de faire. Et il faut l'admettre, c'est efficace. Je crois qu'il est invaincu depuis qu'il est avec Nicolas Hotz. Il a 2 ou 3 combats. Ouais, il a repris avec Dolidze et après il a enchaîné avec Cannonier. Ah voilà, voilà. Un top 10 et un top 5. Plus la perf contre Curtis, pour moi, il a gagné, hein, je vous le dis. Oui. C'est pour moi, il a montré une domination sur 2 rounds. On pensait que Curtis ne jouerait pas à ce jeu-là, il l'a fait. Voilà, on revient pas sur ça. Donc ton prono, c'est Curtis, c'est un briscard, hein, c'est un vieux briscard. Curtis, il aime bien ça, il kiffe. Mon pronostic, c'est Nassourdine, TKO. TKO, fin de 2e round. Ok. Oh. Toi, Mathéo, t'en penses quoi? Ouais, je suis d'accord avec la majorité des choses qu'a pu dire Mounir. Même si je trouve qu'au niveau du cardio, maintenant, il m'a quand même beaucoup rassuré. Il a fait 5 rounds avec Dolidze et je trouve qu'il s'est beaucoup cramé, notamment au premier round, quand il a essayé de le finir. Et pour moi, ça aurait dû être un finish. L'arbitre n'a pas voulu arrêter le combat.
Mais, et ensuite, contre Cannonier, il a réussi à tenir aussi. Il tenait sans être trop fatigué. Je trouve, comme tu as pu le dire, en fait, au final, gérer, je trouve que c'est pas forcément qu'il avait un mauvais cardio, mais c'est juste qu'il gérait mal son effort sur 5 rounds, ou même sur 3 rounds, hein. Contre Buckley, il arrive à être cramé au bout de 2 rounds, donc c'est juste qu'il gère mal son énergie. Mais ouais, je pense vraiment qu'il va faire très très mal debout. Comme a pu le dire juste avant Simounier encore, il a moins ce style où il est le style Cyril Gane du MMA Factory, super in and out, tout ça. Et bah, il en parlait justement, Nicolas Haute, bah, dans le podcast qu'il a fait avec French Savagerie, à qui on passe le salut. Et qu'il a vraiment maintenant sa patte, on va dire, il reste beaucoup plus ancré. Et on a pu le voir contre Cannonier. Il tape beaucoup plus fort dans ses derniers combats. C'est parce qu'il est vraiment ancré. Il est plus sur ce style de in and out. Et pour moi, il fait très mal. Enfin, tout le monde disait qu'il avait peut-être pas le KO power, mais pour moi, il l'a. Et ouais, je pense qu'il va faire très très mal à Allen. Allen qui m'a pas du tout convaincu dans sa dernière sortie contre Curtis. Il a vraiment, à la fin, c'était catastrophique. Il était vraiment, lui Cuit. aussi, il a été cuit. Mais lui aussi, il a des problèmes. Enfin, il gère. Je sais pas s'il avait fait beaucoup de 5 rounds, mais en tout cas, ouais, à la fin, c'était très très dur pour lui. Il shootait des takedowns, des panic takedowns où vraiment c'était dégueulasse. Il était à l'autre bout de la cage, il tentait d'agripper les jambes de Curtis. Donc je pense vraiment que Nassourdine va lui faire très très mal debout. Et je pense qu'il sera capable de défendre les takedowns de Allen. Par contre, attention, si Allen met la main sur Imavov, il passe très très rapidement dans le dos. Il a vraiment, bah, la plupart de ses soumissions, c'est des étranglements arrière. Donc il a vraiment ce passage dans le dos qui est très très rapide. Il est Mais je pense que, opportuniste. ouais, c'est ça. Mais je pense que Nassourdine, récemment, je le vois vraiment posé. Je trouve qu'il a vraiment progressé et je ne le vois pas perdre ce combat, sachant il l'a vraiment pris pour rester actif. Je pense qu'il n'est pas du tout inquiet par Allen, mais ouais, je le vois vraiment le finir aussi. Ouais, sûrement un TKO round 2 aussi. Fasse Euh, attention aux des émotions. oui, mais bon, c'est vrai que Allen il va peut-être essayer de rentrer dans sa tête, mais je pense qu'il va faire abstraction. Enfin, j'espère en tout cas. Mais je pense qu'il ouais, il est tellement au-dessus en striking et il a tellement amélioré, il tape tellement plus fort maintenant avec son style un peu plus posé. Et Non, mais parce que Allen, quand faire ce qui Allen, il me pose problème. Enfin, il me pose problème. C'est les propos qu'il tient qui me posent problème dans le sens où, pour lui, Nassourdine n'est pas top 5. C'est juste un mec qui est là et qui doit affronter. Il ne le respecte pas en tant que tel. Je pense Mais parce que tant mieux. quand tu l'écoutes parler, Brendan Allen, c'est lui le favori. C'est lui la star du combat, entre guillemets. Ouais, mais tant mieux, il va être Toi, surpris. t'es le 9e, t'as le 5e en face de toi. Mais j'ai l'impression qu'il ne le voit pas en tant que tel. Pour lui, c'est pas le mais 5e. qui connaît Brendan Allen? Who the fuck is that guy? Il y a personne qui le connaît. Non, mais Donc ouais. En tout cas, on est tous ouais. derrière Nassourdine, je pense. À force à Ouais, lui. bah, large. Surtout qu'il est très proche de la ceinture, hein. Ouais, grave. Ça, donc, ouais. Sa carrière à l'UFC est très convaincante, je trouve. Il a Ouais, vraiment quelque chose de particulier à offrir. Ton prono? ouais, Positionnement. KO, TKO au deuxième round, Yes. j'espère. Bon, en tout cas, sachez qu'on vient d'enchaîner tout le début de carte. Là, le rythme est en train De baisser. de fluctuer, mais on va se retrouver Ouais. pour le combat qui arrive tout de suite. C'est notre chouchou, le chouchou des fans de MMA français, je pense. Le People Champ. J'ai parlé de Benoît Saint-Denis, qui affronte Renato Moicano, donc en main event de cette carte. Benoît qui sort d'un combat qui n'a jamais existé. Voilà, sachez-le, nous sommes dans le déni. Nous sommes dans une théorie du complot, je pense. Il a gagné le premier round et après, il y a eu un no contest, on n'a pas compris. Ouais, il y a. Je sais pas, le stream, il a. Ouais.
Bref, voilà, c'est les aléas techniques, c'est comme ça. Donc voilà, qui affrontera Renato Moicano, qui revient pour un énième run. J'ai l'impression qu'il est là depuis un milliard d'années. Et c'est pas faux en fait, parce que son premier combat, c'était quand même à l'UFC, c'était quand même en 2014. Renato Moicano qui a fini un combat très bizarre contre Jalin Turner, je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était en avril 2024. Avant ça, il a gagné une décision contre Drew Dober et a gagné un combat contre Brad Riddell, mais ça, c'est en 2022. Donc, Jalin Turner, pourquoi c'était bizarre? Parce que Jalin Turner a voulu impressionner. C'était pour l'UFC 300, il y avait beaucoup d'argent à gagner en cas de bonus. Et Jalin Turner a knockdown Renato. Il a cru qu'il avait out cold et en fait c'était pas le cas. Donc l'arbitre n'a pas arrêté le combat et pourtant Jalin Turner a fait demi-tour comme s'il avait gagné. C'était très 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 bizarre comme scène. Il y a eu un petit peu un truc à la Anderson Silva contre Bisping. C'est-à-dire il croit qu'il a gagné et tout, non, et le combat reprend et finalement Jalin Turner a fini par perdre. Donc c'était très malencontreux. Il a eu 0 bonus. 0 bonus. 0 sur 20. C'était dommage, quoi. C'était un mauvais choix, mais voilà. C'est ça, c'est des émotions, grosses cartes, gros enjeux. Voilà, c'est le genre de choses qui peut arriver. Donc, Moicano qui sort d'un combat quand même d'une perf avec on peut voir des failles, on peut discuter certaines choses. Qui combat contre notre Benoît qui aime bien apparemment affronter des Brésiliens. Voilà. Est-ce que ça va être un nouveau Brésilien à son palmarès? Qui veut commencer? Allez Mounir, tu dis oui avec la tête, c'est toi qui commence, vas-y. Ah oui. Le match-up, il est assez simple à analyser. On a un brawler contre un wannabe brawler. C'est comme ça que tu vois Moicano? Avec un supplément grappling, JJB, un supplément JJB, mais Moicano, c'est quelqu'un qui aime bien les échanges, il aime bien échanger de temps en temps. Et le problème, c'est que moi, je le vois pas comme ça. Hein. Moicano, je le vois comme un gars qui a un problème de menton. C'est ce que j'allais te dire, sauf qu'il n'a pas le menton pour assumer. Ah, c'est dommage. Brawler sans menton, c'est dommage. Non, c'est pas un brawler, c'est quelqu'un qui. Je me suis mal exprimé. Le mot qui convient, c'est pas brawler, c'est quelqu'un qui met la pression. C'est quelqu'un qui veut mettre la pression et qui justement met la pression par son anglaise pour ensuite changer de niveau, essayer d'installer son JJB. Cependant, là, il va être confronté à un type qui revient d'un match qui n'existe pas. Ouais, on a vu. Non, plus sérieusement, il revient d'un combat contre un type qui s'est fait TKO par un mec qu'il maîtrisait au premier round et qui le premier round aurait pu probablement être scoré 18 pour lui. Je pense que Benoît a compris les erreurs qu'il a commises contre Poirier, à savoir se jeter sans prendre de précautions, étant donné le spécialiste en pied-point qu'il a pris dans son camp pour ce combat-là, en la personne de Kamel Jemel. Ancien champion, multiple champion de Muay Thai, multiple champion de kickboxing, 120 combats, 107 ou 110 victoires, je sais plus. Mais dis donc, Mounir, ne serait-ce pas un début de propagande que j'entends là? Parce que voilà, il faut savoir, Mounir et le Muay Thai, c'est une grande histoire. Le représentant du Muay Thai en France. Voilà, mais j'ai eu la chance de côtoyer Kamel Jemel, et Kamel Jemel, vraiment, c'est... D'ailleurs, TFS, il en a parlé dans une vidéo, c'est quelqu'un qui a une approche kick dans le Muay, dans le sens où c'est quelqu'un il n'est pas très dans le clinch, c'est pas les coudes, c'est pas les genoux, Kamel, c'est vraiment pied-point, frapper sans être frappé. Et c'est ça qui manquait à Benoît. Benoît, c'est un brawler qui est trop ouvert, à l'instar d'un Brito, par exemple. C'est un brawler qui est beaucoup trop ouvert. Et pourquoi il a pris Kamel Jemel dans son camp, à mon sens, c'est mon interprétation, peut-être que je me trompe, c'est lui apprendre à faire la guerre tout en sachant se protéger. Tu peux brawler, il n'y a pas de problème. Si tu sais te protéger, tu peux brawler. Regarde Max Holloway. Max Holloway, il sait brawler et il sait se protéger en brawlant. Sinon, parce que jusque-là,
Benoît gagnait tous ses échanges parce qu'il a un menton de ouf. Oui, mais là, son menton est mental. Voilà, c'est un guerrier, quoi. Donc, c'est sur ça qu'il gagnait ces échanges-là. Mais effectivement, au niveau défense, il y avait des ouvertures. Et là, son menton, son capital santé, de par son menton, a officiellement été entamé. Bien qu'on soit dans le déni, ça a déjà contre Élisée, hein. Voilà. Ouais, mais contre Élisée, il a pris des coups, mais il bougeait pas. C'était surnaturel. Et Élisée, il y a eu, enfin, l'excuse pour moi, c'est réel, c'est pas sa catégorie de poids. Ah oui. Le capital santé était déjà entamé. En plus, je vais pas dire que Élisée était dopé, mais j'ai entendu des petites histoires quand même. C'est factuel, c'est juste que c'est difficilement prouvable. Ouais. Pour Benoît, dans son dernier combat qui n'a jamais eu lieu, je vois aussi qu'il y a eu un problème de cardio. Ça, on a beaucoup parlé de ça. Sans vouloir trouver des excuses, tout ça, je pense qu'une staphylocoque, donc c'est ça qui a été émis comme hypothèse, ne serait pas illogique, parce que voir Benoît aussi fatigué deuxième round, c'était quand même bizarre. Et là, il a avancé parce qu'il était épuisé, deuxième round, hein, il était épuisé, il a avancé avec les mains basses, ce qu'il ne faut pas faire contre Dustin Poirier. Mais mais au-delà d'avancer les mains basses, il frappait et il touchait Poirier. Ouais. Sauf que Poirier, c'est un as de la guerre. C'est quelqu'un qui a l'habitude de prendre des coups. Rappelez-vous ce combat qu'il fait contre Dan Hooker. La guerre qu'il fait contre Hooker. C'est quelqu'un Poirier, c'est son style, c'est ça qu'il adore. Donc, Poirier, il adore prendre des coups. C'est un peu paradoxal, hein, mais c'est Poirier, il faut le taper. Si tu veux le meilleur Dustin Poirier en face de toi, il faut lui casser la gueule. Ouais. Casser la gueule, et quand il sera bien gonflé, il va se réveiller. Là, tu vas voir le vrai Dustin Poirier. Et au deuxième round, après s'être fait bien moller au premier, au deuxième round, il a commencé à prendre des coups de Benoît, et c'est là qu'il a commencé à le contrer. Ouais. Et le contre ultime, moi c'est ça qui me désole, c'est que le contre ultime qui prend Benoît, il l'a pris 3 fois dans le combat, ce contre-là. Il l'a pris 3 fois. Et c'est 3 fois le même contre. Et puis, je sais pas, peut-être personne lui a parlé, après peut-être ça a été trop vite, mais ça arrivait, les 3 comptes sont arrivés au deuxième round, mais il les prend 3 fois, le compte, avant de tomber par terre et de s'effondrer. En plus, Poirier est précis, il est très très précis avec son anglaise, et il a cette caractéristique qui est terrifiante aussi, c'est que quand il voit qu'il a touché, c'est fini, il lâche pas le truc, il sait quand il est touché, il avance et il finit, c'est son truc. Rappelle-toi le deuxième combat contre Connor, il a senti, senti du sang, il a été direct. Ouais. C'est ça, tu sais, je ne sais pas comment il le sent. Bon, bien sûr, il doit sentir la puissance qu'il met, il doit sentir la réaction, mais il sent vraiment quand il faut y aller, quoi. Et généralement, il ne se fait pas avoir, tu sais, par les mecs qui sont au sol, qui essaient de t'agripper, par le clinch, par tout ça. Non, il trouve exactement le bon angle et il finit. Donc, très dangereux, évidemment. Ah ouais. Voilà, qu'est-ce que tu vois dans ce combat, toi, moi, mon prono, il va être assez simple. Hein. Moi, je pense pas que Mister 35 piges, Renato Moicano, qui va l'inquiéter sur... En fait, même si ça va en préhension, je suis même pas sûr que même en préhension, il puisse choquer Benoît. Ouais. Sans vouloir manquer de respect à Renato. Même en grappling, il m'a impressionné en vrai. Parce qu'en plus, j'ai vu son dernier combat de grappling contre Sidiakis, qu'il a eu en grappling BSD. Ouais, je crois, oui. Et BSD est fort. Et c'est un bon grappleur. Ah non, Benoît, à la base, c'est un grappleur. C'est-à-dire un jour, il s'est rendu compte qu'il avait un bon menton et qu'il tapait fort. Voilà, il a dû s'en rendre compte. Donc, il a évolué sur ça. Et qu'il avait du cœur et tout ça, que c'était un guerrier. Mais à la base, c'est un très bon grappleur. Il a pour ça que même quel que soit le compartiment du game où le combat va se dérouler, je vois pas Moicano vainqueur. J'arrive pas, tout simplement pas à le voir vainqueur. Et le pire compartiment dans lequel il pourrait s'exprimer contre Benoît, c'est le striking. Ne strike pas avec Benoît. Parce que là, il a pris un maître en la matière avec lui qui va lui apprendre à frapper sans être frappé. Et je continue à faire la propagande, hein, Kamel Jemel. Il faut, vas-y. Allez voir les vidéos de Kamel Jemel sur YouTube. Regardez en particulier les combats qu'il fait contre Samir, le Petit Prince, etc. La vitesse d'exécution qu'il a, c'est une machine. D'ailleurs, le surnom de Kamel Jemel dans sa carrière, ça a été Mr. Dynamite. On l'appelait Dynamite, c'est pas pour rien. Enfin bref, c'est quelqu'un qui lui a
inculqué, je pense pas qu'on puisse inculquer ça en quelques mois, mais qui lui a inculqué les bases de frapper sans être frappé, à plein potentiel, je veux dire. C'est pas faire du in and out à la touche, devenir Cyril Gane du jour au lendemain. C'est vraiment frapper à pleine puissance sans être frappé en retour, savoir se protéger quand tu frappes. Et je déconseille fortement à Renato Moicano de venir se frotter à BSD en striking. Le duel en grappling, je serais curieux de le voir, mais je donne quand même l'avantage à BSD. Après, je suis peut-être biaisé par le combat que j'ai vu contre Diakiz, le combat de grappling, mais c'est quelqu'un que BSD a beaucoup de finish, et Renato s'est beaucoup fait finir. Pas que en striking, il a beaucoup été soumis. Alors moi, c'est pas juste le grappling de Benoît qui me donne confiance, c'est aussi celui de Moicano. Quand je l'ai vu contre Dober et tout, j'étais un peu déçu, quoi. En fait, il met du temps à installer son game, là où BSD, ça s'enchaîne assez rapidement. Ça s'enchaîne assez rapidement les différentes positions, l'évolution de ces positions en grappling, c'est assez fluide. Moicano, lui faut du temps. Moicano, lui faut plus de temps. Par contre, Moicano, il est létal, attention. S'il serre, il sait qu'il a la prise. Oui, c'est un bon grappleur, je pense, mais voilà, je m'attendais à un truc. Dans mes souvenirs, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être le niveau d'opposition qui fait ça aussi. Mais je m'attendais à plus d'opportunisme, que ce soit plus tranchant, quoi. Et voilà, Dober n'est pas connu pour être un excellent grappleur, il n'est pas connu pour particulièrement bien défendre au sol. Ouais. Je pense qu'il y a pas mal. On l'a vu contre Islam, hein, la soumission qu'Islam il place à Dober. De ce que j'ai entendu, après je ne suis pas spécialiste en préhension, mais 75% des combattants auraient pu l'esquiver celle-là, auraient pu ne pas la prendre. Donc voilà, moi je pense que on fait un peu des amalgames dans les styles. On se dit Moicano c'est le Brésil, donc on va faire les parallèles avec Oliveira, avec tout ça. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc voilà. Il y a autant de styles de JJB, je crois, que de combattants différents. Il y a des bases, il y a des bases sur lesquelles ils sont tous, mais après, chacun en fonction de ses affinités, en fonction de ses facilités, il adapte. Et même la vitesse de réaction de Moicano n'est pas la même que celle d'Oliveira. Le panel technique de Moicano au sol n'est pas le même que celui d'Oliveira. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer ces deux combattants-là. C'est comme si tu comparais le striking de Israël Adesanya et le striking de Petrian. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même striking. Les deux sont forts. Les deux sont de très bons strikers, mais c'est pas du tout le même style. Après, moi, j'en viens même à mettre une critique sur le palmarès de Moicano. Bon, je trouve que c'est un bon adversaire à prendre pour Benoît maintenant. Oui, de toute façon, il est devant lui. Donc, voilà, question de dynamique et tout, c'est parfait. Mais par rapport à ce qu'on a pu dire de Moicano, on l'a vu longtemps comme un gros prospect et tout. Il suffit de voir son palmarès, on s'aperçoit qu'il y a quand même des limites. Il a un plafond de verre. Ouais, absolument. Et quand on regarde les gens contre qui il a brillé, bon ben, Jay Herbert, Hernandez, tout ça, il y a eu des finishes. Mais dès que ça devient sérieux, quand même, il a tendance à se casser les dents. Quand ça commence à rentrer dans les rankings. Et là, Benoît, c'est sérieux. Je vous le dis. Dès que ça commence à rentrer dans les rankings, le type, il est. Voilà, quoi. C'est le. On va pas dire le Neil Magny des lightweight, mais on n'est pas loin, quoi. Non, je ne le respecte pas, la vérité, je le respecte pas. Bref, et à mon prono, j'ai BSD, vainqueur, TKO, attention. Voire même, tu peux même l'éteindre, on peut même le mettre KO, la vérité. Vas-y, on va miser la prudence, TKO au deuxième round. BSD qui va l'éteindre sur une phase en striking. Après qu'il va observer, il ne va pas être débile de BSD. Je ne pense pas qu'il fera la même erreur que contre Poirier. Il ne va pas dérouler son game comme si le combat contre Poirier n'avait jamais existé. Il va arriver avec un peu plus de prudence. Il ne va pas se dénaturer totalement. J'espère pas. J'espère qu'il va quand même continuer à mettre de la pression. Parce que, oui. au-delà du style de combat, c'est efficace, mais aussi c'est aussi on l'aime pour ça, quoi. C'est un diamant brut, BSD. Il a encore à polir, ce diamant. Il y a beaucoup de choses qu'on peut... Il
faudrait que j'arrête de dire diamant, ça me fait penser à un autre combattant. Le traumatisme. Disons que c'est un talent qui est encore à exploiter. Il n'a pas fini de progresser, BSD. Il est encore jeune, 28 ans. même très jeune. Et je pense que là, on va voir l'influence qu'a met Jamel. On va voir ce que ça va donner dans la cage. Et moi, je vois assez facilement BSD terminer le combat. Je pense que Moïcano n'a ni le menton ni les armes pour répondre à BSD. Donc, de ce fait-là, je vois bien BSD gagner, l'emporter au deuxième round. Ticket au deuxième round. Parfait, c'est noté. Mystic Matt, toi, t'en penses quoi? Ouais, moi, je vois quelque chose de très similaire. Franchement, je vois pas Moïcano inquiéter Saint-Denis debout, en tout cas. Et pour amener au sol Saint-Denis, c'est quand même c'est compliqué. Après, attention quand même à Moïcano, hein. Même si Saint-Denis, c'est aussi un très bon sol, c'est enfin, faudrait pas le sous-estimer. Après, j'ai quand même été impressionné ce qu'il a réussi à faire à Dober quand même. Il a réussi à le trouves contrôler. Ben oui, mais Bah, c'est du contrôle, je veux dire. Mais il y a plein de situations où il aurait pu finir, je pense. ouais, Quelqu'un c'est d'un vrai. un peu plus rapide, un peu plus opportuniste, Ouais, un c'est peu sûr. plus. Il y avait moyen quand même. C'est Ouais, Dober, ouais. c'est pas. Si t'es contre Tsaroukian, c'est pas la même chose, quoi. Ah Mais oui. ouais. Je pense qu'il a fait Ouais. exprès de vouloir aller à la décision. Il savait que debout, de rester debout contre Dober. Ah, Et il tu veux voulait dire, il garder. voulait pas prendre de Ouais, risques? c'est ça, je pense aussi. Ouais. Et ça serait peut-être une stratégie à faire contre Saint-Denis aussi, parce que debout, au moins, il va se faire. Il va pas pouvoir. Il pourra pas tenir vraiment ça. Il risque d'être même très rapide s'il commence vraiment à vouloir échanger avec Saint-Denis. Et en plus, il s'est fait éteindre aussi par notamment Raphaël Fiziev, donc Fiziev, ouais. qui est quelqu'un, on va dire pas debout, il a le même style que Benoît Saint-Denis, mais non, c'est pas le même style. Je vois Non, c'est pas tes le gros même. yeux mouillés, Oh, non, mais ça m'a mais surpris. non, mais dans le sens où c'est, il essaye d'avoir une approche de style assez Muay Thai quand même, Saint-Denis, et Fiziev vient tout simplement du Muay Thai. C'est pas du tout le même style, mais ça s'en rapproche en tout cas. Et ce que je veux dire, c'est que, enfin, il a beaucoup d'armes, Saint-Denis debout. Ça peut partir dans tous les sens. Il a des gros kicks, il a les mains lourdes. Et ouais, et les coudes aussi, exactement. Donc il peut vraiment venir en clinch. Et franchement, je pense que, avec notamment ça, je pense il aime pas du tout, Moïcano, tout ce qui est combattant à pression. Ouais. Et Saint-Denis, c'est exactement la définition pure. Donc je pense qu'il va très mal réagir à ça. Donc, et Saint-Denis sait qu'il va vouloir, Moïcano va vouloir aller au sol. Donc, il va être préparé à ça. Et je pense qu'il va du coup, en fait, vraiment pouvoir dicter le, la- le rythme du combat et où il va se dérouler le combat. Donc, ça va être très compliqué pour Moïcano. Ouais. Je pense que il pourrait même, il pourrait même le finir premier round. Franchement, je pense que ça dépassera pas 2 rounds. Après, je sais pas, je pense pas que c'est l'optique de Saint-Denis, peut-être se tester vu que c'est pas son premier 5 rounds, 6. Ah non, contre Poirier, ça devait être un 5 rounds. Mais De toute ouais, façon, BSD, son game plan, il n'y a pas de 3 rounds, 5 rounds, ouais, hein. c'est vrai, c'est vrai. Il y a les 2 premiers rounds et il veut te finir, quoi. Ouais, C'est tout. c'est vrai. Donc, Non, mais c'est vrai. Mais puis en Quand plus, il gagne BSD, il a déjà été au troisième. je crois pas. À Ouais. l'UFC, non? En à victoire, l'UFC, non. et au troisième round. Enfin, si, il y a eu contre Eliseu. Oui. En victoire, il a perdu contre Oui, Eliseu. oui, oui. En victoire. Ouais, Ah deuxième oui. combat. Voilà, son deuxième combat en 2019, il a fini au 3e round. Tout le reste, c'est avant. Contre un Incroyable. Polonais du KSW. Ouais, Ouais, franchement, non, mais c'est. ouais, franchement, ça va être très dur pour Moïcano. Je pense que son manager, pour le coup, a très bien géré le fait de choisir Moïcano plutôt qu'un Fiziev. Euh, donc, franchement, gros. Je pense qu'il va bien revenir. Il y a beaucoup de haters, enfin, il y a beaucoup de haters américains. Il y en a beaucoup qui mettent le chaos de Poirier en boucle, ces enfoirés d'américains. Et du coup, je pense il va bien les faire taire. Et ouais, franchement, je pense qu'il va éteindre Renato, hein. Il va l'éteindre.
Allez, pour pas dire comme Mounir, je dis qu'il va l'éteindre premier round et qu'il va faire exploser la salle. Donc, final. Non, moi je vais vous dire, je pense exactement la même chose. Et pour de vrai, hein, c'est pas là, c'est pas Ah du oui, oui. chauvinisme, C'est c'est pas même tout pas ça. Je chauvin. vois le style. Des fois, je suis biaisé, hein. Des fois, je suis chauvin, je le dis. Voilà, on ne va pas se mentir. Mais là, je vois le style, je vois Moïcano qui des fois se fait surprendre dans les échanges, qui a pas de menton, bon, un menton douteux selon moi, qui a du mal contre les strikers, tout ça. Je vois Benoît qui peut tout à fait défendre la lutte, qui peut tout à fait gérer au sol et tout. Pour moi, ça va mal se passer pour Moïcano. Et Moïcano, je pense qu'il va dormir. Et je pense qu'il va dormir très vite. Parce qu'il va prendre une espèce de pression round 1, là. Il va faire comme ça, là. Il va envoyer les bras. Peut-être que ça va toucher, mais voilà, Benoît, c'est Benoît. Ça va rester debout dans tous les cas. Par contre, Moïcano, c'est Moïcano. Ça va dormir. Ah bah ouais. Donc, je vous le dis, voilà. KO round 1 et KO cold. C'est ce que je vois. Et foule en délire. Les gens dans le public qui hurlent, qui cassent tout tellement ils sont contents. Voilà, ça c'est mon prono supplémentaire. Petite question avant qu'on se quitte là. Vas-y, dis-moi. Benoît éteint Moïcano, il demande qui? Gamrot, hein. Gamrot ou. T'es sûr que tu veux ça, toi? Non, j'ai pas envie. Et moi, je sais que Gamrot, il peut gagner. Pourquoi tu voudrais ça? D'accord. Non, mais parce que c'est deux Retraite. Européens. C'est deux Européens. Non, mais j'ai pas dit que. J'ai rien dit. J'ai dit juste que Gamrot pourrait gagner quand même. Honnêtement, moi je trouve ça compliqué pour Gamrot. Enfin, stylistiquement. Bien sûr, il y a les histoires de round, de cardio, tout ça, mais Gamrot, quand il n'arrive pas à mettre au sol, je vais pas te mentir, oui, il peut rien faire. On est d'accord. Et Benoît, je le vois pas trop se faire takedown facilement. Il s'est fait knockdown par Darius. Hein. Ouais. Oui, voilà. Mais... Donc si ça reste en striking, Gamrot, je le vois se faire éclater. Il va se faire allumer, il va se faire ouvrir. Oui. Donc c'est mon avis. Mathéo, prends-le comme tu veux. Tu as tort, j'ai raison. Voilà. Après, de toute façon, pour moi, ça sera soit Gamrot, soit Darius. Hein. C'est Fiziev. Appelle Fiziev direct. Ouais, Fiziev aussi. Après, Fiziev, ça serait pas un gros bond. Ah, 6e quand même, Fiziev. Il est 9e. Il est passé 6e, c'est Chandler. Putain, mais il est encore là, lui. Oh là là. Ah ouais, il faudrait qu'il prenne Chandler. Ouais, mais Chandler, il va prendre Oliveira. Donc, je sais. Oliveira, c'est un avoir de privilège. À la limite, Hooker, mais Hooker, maintenant qu'il est 5e, il va juste regarder un Poirier, un Gaethje. Par contre, quel combat ça serait? Ah bah oui, ce serait incroyable. Benoît contre Hooker, là, je pense que tout le monde serait fou. C'est incroyable. Non, sinon, qui est-ce qu'on pourrait lui donner? Ah, c'est Darius ou Gamrot pour moi, ça joue. Hein. Et Darius, il donne des signes de vie là, avec ses claquettes là, il donne des signes de vie. J'avoue, ça fait longtemps. Depuis qu'il a sa Tesla, c'est fini. Hein. Il a réussi. Il a réussi. Le combo Tesla claquette, on l'a perdu, mesquin, lui, ça y est. Oh, ça fait son dernier combat, c'est en décembre. C'était pas contre Oliveira son dernier combat? Non, c'était contre Tsarukyan. Bah, en décembre, ça va bientôt faire un an. Hein. Ouais, mais ça va. Je veux dire, c'est pas comme si ça faisait 2 ans qu'on l'avait pas vu combattre. Ouais, mais ça fait chier. Il bloque la KT lightweight. Après, voilà, il s'est pris un KO. Il est sur deux KO et TKO d'affilée. Je comprends qu'il prenne un peu de temps quand même. Conor, il est encore dans les rankings des lightweight? Ah, mais non. Voilà, l'abus. Non, bien sûr que non. Il est pas... Ça va alors, ça va. Voilà. Non, ben en fait, donc BSD, même si, enfin, oui, il va gagner. Quand il aura gagné, il pourra pas prendre au-dessus de Poirier, évidemment. Donc Hooker, Hooker, il est sur une dynamique. Je pense que vraiment. Parlez d'Hooker avant. Je vois bien l'UFC essayer de préparer un petit Poirier contre Hooker. Parce que bah ouais, voilà. Il y a vraiment tout récent là juste avant là, je crois que Poirier il a mis un tweet où il a écrit trilogie point d'interrogation, donc ça sent le Gaethje peut-être. Ah ouais. En fait, je vois mal Poirier pour son dernier combat prendre Hooker quoi. Calcule Hooker, il est. Ouais, c'est ça.
Il est 5e, Miskin, personne ne le calcule. Alors que tu peux terminer trilogie avec Gaethje. Le premier combat, c'était quand même... Ouais, mais ça reste Hooker, quoi. Oui, en fait, Poirier revenait de la défaite contre Khabib. Il voulait absolument retrouver des sensations, ce qu'il avait expliqué. Ouais, mais c'était génial. Je veux dire, là, tu vas trouver un Poirier. Imaginons, c'est son dernier combat, il va tout donner pour montrer. Vous vous rappelez de ce combat dans la cage, sans le public, le son, juste le son. Non, vraiment. Ce combat-là, il était... je m'en souviens encore. Et si le public là, vous ne l'avez pas vu, allez voir Poirier contre Hooker pendant le Covid, à l'Apex. Pas de public, pas de bruit, juste les sons du combat. C'est incroyable. Ouais. Avec deux débiles qui s'envoient des parfums. C'était génial, c'était incroyable. C'est là que tu te rends compte, tu dis, mais en fait, les mecs qui s'envoient les coups, ils veulent se tuer en fait. Parce qu'avec le public et tout, t'entends pas tellement, à part Pereira, c'est un autre monde. Mais les mecs, ils veulent se tuer en fait, ils veulent se tuer. Et c'est ça, c'est exactement ça. Sauf que là, tu t'en rends d'autant plus compte de par le sonore. Ouais. Donc voilà, moi je le vois bien, l'UFC essayer de hyper ça. Mais effectivement, un combat contre Gaethje, ça serait cohérent aussi. Je pense que je suis d'accord avec Mystic Matt. Je pense que Gamrot, c'est le match-up qui fait sens. Gamrot vient de perdre. Tu vas pas regarder devant toi, mon pote. Tu viens de perdre. Vas-y, j'ai pas envie de voir Gamrot là. Mais le problème, c'est qu'il y a l'un de nous trois qui va être extrêmement biaisé dans son pronostic et qui va nous mentir, clairement. Je te jure. Mathéo, si tu pronos et si tu soutiens Gamrot contre BSD, je te jure, t'es banni. On verra si ce combat est annoncé. Pour le moment, je ne me prononce pas. C'est ça. Laissons-le gagner. En Pologne, tu vas rien comprendre. On verra ensuite. Voilà. Bon, ok, c'était cette petite preview de l'UFC. Grosse force à Ibrahima Mané aussi qui combat ce week-end. Il passe sous les radars parce que il y a l'UFC Paris, mais il combat pour la demi-finale du PFL Europe. Donc on espère qu'il gagne et qu'on le voie pour le PFL Lyon pour la finale du coup. On suivra ça sur Twitter. Et voilà. Ça arrivera un jour. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup Mounir, merci beaucoup Mystic Matt, le meilleur matchmaker de France. Et c'était notre preview de l'UFC Paris de ce samedi sur les 2 combats principaux. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. On est un peu fatigué, ça a duré longtemps. J'espère que vous vous êtes bien amusés au minimum ou que vous avez appris des trucs de nos grands sages à côté. Et n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo avec tout le monde, toute votre famille, là, les grands-parents, tout le monde. Et on se retrouve bientôt. Voilà. Allez, ciao à tous. Ciao.